Bonjour à toutes et à tous. En politique comme au cinéma, on peut dire que c'est le grand festival en ce moment. Et c'est Plantu qui dans le monde résume le mieux la situation. Le mauvais film du 49.3, des frondeurs qui tirent le tapis rouge et un Manuel Valls qui dégringole les marches. Résultat, c'est le PS qui se fracasse à 1 an des présidentielles, titre Le Figaro. Pour le journal, il ne s'agit plus d'une simple fronde, mais d'une véritable guerre menée par une partie des socialistes, prêts à renverser le gouvernement. Par ce geste de défi, il signifie clairement qu'ils ne veulent pas de François Hollande sur la ligne de départ de la présidentielle. Libération, de son côté, se demande si l'échec de cette motion n'était pas calculé. Un jeu de posture, en somme, mais un jeu dangereux qui distille le poison de la division pour Laurent Geoffrin. À 1 an des présidentielles, la gauche se présente en ordre dispersé, scellant du même coup son sort, écrit l'éditorialiste. Le journal revient également sur le grand festival libéral des 4 favoris de la primaire à droite en matière de code du travail. Temps de travail à rallonge, licenciement facilité, autant dire qu'à côté de ce qu'il propose, la loi El Khomri n'est qu'une aimable plaisanterie, écrit Alain Offray. Ces mesures passeront peut-être mieux auprès des entreprises très déçues par la loi travail, selon les Échos. Ce sont des demi-mesures qui ne méritaient pas de dégainer le 49.3, dixit le président de l'Association française des entreprises privées. De son côté, Le Monde revient sur l'affaire des Panama Papers et le cas du Crédit Agricole. Dans les années 90, la Banque Verte a utilisé plus de 1000 sociétés offshore pour ses clients, ce qui en fait un des plus gros clients du cabinet Mossack Fonseca. Le journal consacre un long article à l'onde de choc provoquée au Panama par ce scandale. Seule une minorité milite pour moraliser la finance, car ici, explique un ingénieur, la triche commence au plus bas niveau, c'est une tradition. Alors, qui va donner des leçons à Ramon Fonseca ? Du poison de la corruption, on passe au poison domestique. Ils font la une d'aujourd'hui en France. Des médecins lancent aujourd'hui une campagne de prévention contre ces substances inodores et incolores qui détraquent notre organisme. Produits ménagers, peintures, récipients pour la nourriture, jouets, ces perturbateurs endocriniens sont partout. Y échapper risque de se révéler longtemps impossible, note Claudine Proust, tant que les lobbies industriels pèseront plus que les épidémiologistes. Heureusement que face à tous ces soucis, il y a la force tranquille de Didier Deschamps. L'équipe désigne ainsi celui qui, ce soir, sur TF1, va dévoiler la liste, paraît-il, sans surprise, des 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro. Sans surprise, mais pas sans souci pour le sélectionneur. Et pour évoquer le sujet, on préférera Libération qui mêle foot et cinéma avec ce titre, Deschamps, List in Translation, hommage au film de Sofia Coppola. Alors pour rester dans l'ambiance, offrons-nous le vrai baiser de cinéma offert par Catherine Deneuve à Laurent Lafitte hier soir à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Des baisers et des paillettes, finalement c'est peut-être ça, l'esprit frondeur. À demain.